Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. Vous allez bien? Eh bien, vous m'envoyez totalement ravi. Parfois, dans la vie, on connaît des disputes même entre les meilleurs amis. C'est une histoire de dispute dont nous allons parler aujourd'hui. L'ours Beau-Museau et le lapin Longues-Oreilles étaient les meilleurs amis du monde. Ils s'aimaient tant qu'ils partageaient tout. Ils habitaient le même terrier sous la butte et cuisinaient ensemble leurs repas. Pendant que Longues-Oreilles faisait sauter les champignons, Beau-Museau confectionnait les savoureux petits gâteaux au miel dont il avait le secret. Le soir, les deux amis se couchaient dans leur lit superposé. Longues-Oreilles prenait celui du bas, tandis que Beau-Museau, qui était bon grimpeur, prenait celui du haut. Quand venaient les beaux jours, tous les deux déménageaient dans leur maison d'été. Longues-Oreilles faisait la lecture à son compagnon. Il avait un vrai talent pour raconter les histoires. Pour tous les deux, c'était tout simplement magnifique, tant d'avoir un ami que d'être l'ami de quelqu'un. Un beau matin, cependant, Longues-Oreilles aperçut quelque chose qui luisait dans l'herbe, au soleil. « Viens voir, Beau-Museau, lança-t-il. Qu'est-ce que ça peut bien être, à ton avis ?» L'ours n'en avait aucune idée. Il fit descendre son ami dans le panier d'osier qui lui servait d'ascenseur, puis il le rejoignit et tous deux coururent examiner l'objet. Beau-Museau s'approcha le premier. C'était incroyable comme cette chose était brillante. Il regarda plus attentivement et que vit-il? Un ours qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. « Mais c'est moi, c'est mon portrait, dit-il éberlué. Regarde, on distingue très bien mon merveilleux nez. Beau-Museau était fier de son nez imposant. Longues-Oreilles saisit l'objet brillant et regarda à son tour. Mais ce n'est pas son ami qui l'aperçut. « Tu plaisantes, mon vieux. C'est moi là-dessus, c'est mon portrait. Ne reconnais-tu pas mes longues oreilles soyeuses ?» Le lapin tirait orgueil de ses interminables oreilles, couvertes d'un poil fauve et velouté. « Comment peux-tu te tromper à ce point ?» s'écria l'ours, en arrachant la chose brillante des pattes de son ami. « Voyons, c'est bien mon nez incomparable, pas de doute là-dessus. » Longues-Oreilles n'en croyait pas à un mot. Il voulut se ressaisir de l'étrange objet, mais l'ours le tenait fermement. Il tira plus fort, mais l'autre se cramponna et se mit à tirer de son côté. La chose émit un craquement et se déchira en deux. Longues-Oreilles et Beau-Museau échangèrent un regard furibond. Ils se tournèrent le dos et, sans un mot, chacun s'éloigna avec son petit morceau. Longues-Oreilles était dans une colère noire. Il fila d'une traite jusqu'au terrier et claqua la porte. Puis il installa la chose brillante contre le mur, de manière à s'y contempler aisément. « Comme mes oreilles sont belles, et soyeuses, et somptueuses !» dit-il en se rengorgeant. Mais il se lassa vite de s'admirer, et il alla se mettre au lit. Qu'aurait-il pu faire d'autre, tout seul au terrier? Pendant ce temps, Beau-Museau, qui était d'une humeur de chien, avait rejoint la maison d'été. Lui aussi avait installé son petit morceau contre la paroi. Assis devant son reflet, il se perdit longuement dans la contemplation de son nez, incontestablement beau. « Et ceux qui ne sont pas d'accord ne sont plus mes amis », décréta-t-il en lançant un regard courroucé en direction du terrier. Dans le terrier, justement, Longues-Oreilles ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il retournait dans sa tête les événements de la journée, et plus il réfléchissait, plus il sentait toute colère l'abandonner. « Comme j'ai été bête, soupira-t-il, et comme je voudrais que Beau-Museau soit ici avec moi. Je lui lirai une belle histoire,
puis nous nous endormirions tous les deux. À l'étage au-dessus, Beau Museau ne dormait pas non plus. Il suivait des yeux la course de la lune dans le ciel, et un terrible sentiment de tristesse et de solitude lui serrait le cœur. Comment faire pour que Longues Oreilles et moi soyons de nouveaux amis, se demandait-il. Il n'eut pas à réfléchir longtemps pour trouver la solution. Bientôt, il se laissait glisser en bas du tronc, muni de son morceau brillant. Sur la pointe des pattes, il se mit en route vers le terrier. Longues Oreilles serait joliment surpris quand il se réveillerait, et il lui pardonnerait tout. Mais Longues Oreilles ne dormait pas. Il se tenait sur le seuil, serrant dans sa patte son petit bout de chose brillante à lui. Quand il aperçut son ami, le lapin s'avança vers lui. « Pardon, Beau Museau, dit-il, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Tiens, tu peux avoir mon morceau. » Mais Beau Museau ne le prit pas. « C'est moi qui te demande pardon, dit-il. Tiens, voici mon morceau. » Mais Longues Oreilles ne fit pas un geste. Aucun d'eux ne voulait conserver cette stupide chose brillante qui avait causé leur dispute. Ils laissèrent tomber les morceaux dans l'herbe et se serrèrent l'un contre l'autre. Et quand ils regardèrent à nouveau, ils virent un superbe nez et une magnifique paire d'oreilles réunies. « Il n'y a pas à dire, dit Beau Museau, mon nez est encore plus beau quand il est tout à côté de tes oreilles, tu ne trouves pas ?» C'est ça qui est important quand on se dispute avec un ami, c'est de faire le premier pas pour aller s'excuser peut-être, mais en tout cas se réconcilier. À demain les enfants.